Nous ne te voulons aucun mal. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas vu un aussi coriace. Ouais. Le hurlement du loup-garou. Elle est pas belle la vie, Java? J'ai dégoté la fiche signalétique des 3 plus belles filles de Torrington. La jolie Betty est présidente du club des stars en herbe. Et qui c'est qui a eu des places pour la première de la comédie musicale Les larmes d'une jeune reine de beauté? Oh, doit être futé. Merci. Maintenant, intéressons-nous à Maria. Son casier est tapissé de posters du top modèle Brad Bradford, l'homme dont les sourcils font tourner les têtes. Tout le monde me dit que j'ai les sourcils de Brad Bradford. Martin peut-être avoir raison. Enfin, la charmante Louise. Sa couleur préférée est le rose fuchsia. Elle va tomber quand elle me verra là-dedans. Ouais, tombée d'horreur. T'as décidé de lancer une mode? Quoi? J'hallucine! Ne me dis pas que tu utilises le matériel du centre pour gérer tes plans de drague lamentables! Mais pourquoi pas, du moment que qui nous savons n'est pas au courant. Non, non, Martin, je me demande toujours si vous vous prenez pour un petit génie ou si vous me prenez franchement pour une idiote. Mais c'est pas moi, il contrôle là-dessus. Après avoir nettoyé ces cages, vous y réfléchirez à 2 fois avant de détourner le matériel du centre. Et si je commençais à y réfléchir à 2 fois maintenant, on gagnerait du temps? Et si je vous donnais 2 fois plus de travail? Un petit conseil, Martin, faites-vous discret. T'as vraiment pas eu de veine, mon pote? C'est pas cher payé si je songe aux infos stratégiques que j'ai eues sur les plus belles nanas du campus. Au moins, ça t'a pas entamé le moral. Ciao! Hé, tu restes pas pour m'aider? Les tâches ménagères, c'est pas mon truc. Oh. Tiens, il y en a une de vide. Je commence par celle-là. Berk. Quand je pense que Diana se permet des remarques sur mon hygiène. On est bien d'accord, j'ai pas envie d'être là et t'as pas envie que je sois là. Alors tu vas gentiment me laisser sortir et il ne te sera fait aucun mal. Décidément, j'ai l'impression que le courant ne passe pas entre nous deux. Non mais... Ça m'apprendra à nettoyer les cages vides. Non, encore une attaque d'ectoplasme mutant? Ah, si tu savais, c'est pas facile d'être moi, je te le souhaite pas. Hein? Hey, si tu veux bien m'excuser. Oh, Betty, j'étais justement en train de penser à toi. Divan, Martin. Oh, c'est pas des façons de parler comme ça à quelqu'un qui a dégoté 2 billets pour la première de ce soir des larmes d'un jeune garçon affamé. Ça a l'air rudement bon, ton affaire, là. J'en ai la bave au babine. Ah, j'ai toujours su que t'étais un détraqué. La honte! Rien qu'une bouchée, s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu lui veux à ma copine? J'ai une énorme faim. C'est plus fort que moi, il faut que je mange. Hé, Luc, dis calme. Comment dire, Martin est inscrit à un protocole d'expérimentation sur la faim et il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ne touche pas cette cuisse, elle est à moi. Et bien, voilà. Non mais enfin ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement barjot? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une de ces faim. Une faim de loup. Alors, qui aujourd'hui aura la patience d'être notre modèle? Moi, madame, comme modèle, je suis top. Après tout, j'ai les mêmes sourcils que Brad Bradford. Je te dédie cette séance de pause.
Va te chercher une copine ailleurs, tête d'endive. Ah, autant pour moi, je ne savais pas du tout qu'elle était prise. Ah! T'attends que le cours soit fini pour commencer à poser. Je rêve, il a choisi le penseur de Rodin. T'as pas quelque chose qui te ressemble plus? Ah bah voilà, là c'est mieux. Oh. Tu peux arrêter de gigoter? Mais ça me démange de partout, là. C'est horrible, c'est affreux. Je crois que j'ai chopé des puces. Répugnant! Voilà ce qui arrive quand on ne fait jamais de lessive. De toute ma vie, je crois pas avoir subi une telle humiliation. Oh, ça fait du bien de se gratter. Salut Louise, que dis-tu de cette couleur fascinante? Absolument magnifique, ils font les mêmes pour hommes. Hé, ma copine a mieux à faire que d'écouter ton baratin de petits ringards, Martin. Alors, tu joues, oui ou non? Sais-tu que tu t'adresses au Mozart du panier, jeune inconscient? Allez, équipe des torse nus. Allez, c'est parti. Par ici, vas-y, lance. Allez. Vas-y, là. À droite. C'est bon. Java, tu m'as vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que tu as vu que quelqu'un m'avait vu? Hein? Martin malade? Mais je préfère être dans l'équipe des maillots. Bon, d'accord. Team, équipe torse nu. Hein? Trop, c'est trop. Tu dégages de mon équipe. Vous avez vu ça? Papa, c'est pas possible! Non, oh, la lumière. Aïe. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Java? Diana? Qui a bien pu saccager ma chambre? Hein? Oh, trop glauque! Mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ça? Oh! Je dois en parler à Mom le plus vite possible. Si seulement je savais comment faire fonctionner ce machin. On va être en retard pour les cours, Martin. Active-toi. Martin, tu m'entends? Ouvre. Vas-y, prends de l'avance, je suis pas prêt. Ah, dis plutôt que t'as une panne d'oreiller. Si tu n'ouvres pas tout de suite, j'appelle Java en guise de passe-partout.
Oh, t'as pris ta dernière douche en quelle année, Martin? T'avais qu'à pas me forcer à sortir. Ça va, Louise? T'en fais une tête? C'est cheap. Je me demande ce qui a pu lui arriver. On devait se voir hier soir et il n'est pas venu à notre Il rendez-vous. faut pas s'inquiéter, il a peut-être oublié. Non, j'ai trouvé son blouson. On dirait qu'il a été attaqué par un chien ou une espèce de bête. Un chien? Oh. T'as une opinion? Non, pas vraiment, mais je suis sûr que tu as tort de t'en faire. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir disparu. C'est impossible. Comment ça, impossible? Rien. Je dois y aller. Martin! Martin! Pour trouver une fiancée, je pourrais aller jusqu'à faire disparaître 3 concurrents. Allons, Martin, arrête de délirer. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. En même temps, les apparences sont plutôt contre moi. En tout cas, si un bellâtre se fait encore zapper ce soir, Martin Mystère aura la conscience tranquille. Pour pouvoir m'échapper de là, il me faudrait une tronçonneuse. Java, est-ce que t'as vu Martin? Oui, Java avoir vu Martin souvent. Non, arrête, je suis sérieuse. Il est hyper bizarre en ce moment. Il sait rien de le dire. Dans le gymnase, Chip s'être fâché contre Martin et Martin s'être enfui. Tu vois, ça me fait bizarre de dire ça, mais je crois qu'il va falloir que j'enquête sur mon propre frère. Berk, je commence à comprendre pourquoi il ne m'a pas laissé entrer ce matin. Hein? Mais enfin, où il est passé? Martin voir un chien? En effet, ce sont bien des morceaux de griffes d'un animal, mais bien plus puissants qu'un chien. C'est quoi ce truc répugnant? Grosse boule de poils? Des griffes de prédateurs, des grosses boules de poils. Selon moi, Martin héberge une sorte de créature. Oh! Suivons-le! Si ce n'est pas un loup-garou, ça y ressemble drôlement. Java pas peur, loup-garou. Bon ben, ça en fait au moins 1 sur 2. Tu vois quelque chose? Oh! Diana blessée? Non, non, ça va. Ah! Passe par là. Ah! Martin n'héberge pas la créature, il est la créature. Oh! Comment Martin se sent-il? Tu es là, Diana? Et toi aussi, Java? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé ici, moi? T'es devenu un loup-garou, Martin. Cette nuit, nous t'avons surpris en train d'enlever un des meilleurs athlètes de Torrington. J'ai dû attraper ça quand je me suis fait griffer par le loup-garou dont je nettoyais la cage l'autre jour. Tu t'es fait griffer par un loup-garou et tu n'en parles à personne? Mauvais tout ça, très mauvais. Ça va, tu as dit que j'avais enlevé quelqu'un, c'est ça? Oui, un athlète, tout comme les 3 autres disparus. Et quel genre de monstre suis-je donc? Le genre loup-garou, quoi. Heureusement que t'es là, j'avais pas encore compris. Nous devons prévenir Mom. Ah non, pas question de me retrouver dans une cage comme les créatures du centre. Aïe! Mais il le faut! Non, je vais quelque part où je ne ferai de mal à personne. Martin, reviens! Impossible de rattraper Martin. Oui, mais pas impossible de le digipister. Mode digipisteur. Diana, je désirerais parler à Martin. Eh bien, il s'est pour ainsi dire loup-garifié.
C'est bien ce que je craignais. C'est sûrement en relation avec l'évasion de notre loup-garou fantôme. Notre loup-garou fantôme? Ce nom lui vient de sa capacité à se rendre invisible. C'est un alpha mâle dominant qui élimine les autres alphas en les mordant afin de les transformer en bêta mâles qui lui sont totalement soumis. Martin pas été mordu. Martin seulement recevoir coup de griffe. Mystère a été blessé par une créature du centre et on ne me l'a pas signalé. On était sur le point de le faire, je vous jure, mais la remarque de Java était bien vue. Une simple égratignure n'entraîne peut-être que quelques symptômes sans en faire un loup-garou à 100%. Alors Martin pas avoir enlevé étudiant sportif? Ça me paraît peu probable. Trouvez Martin avant que le loup-garou fantôme ne termine le travail. Ne craignez rien, je lui ai collé un pisteur. C'est comme si on le tenait. Pourvu qu'on retrouve Martin avant de tomber sur ce loup-garou fantôme. Ou avant que loup-garou retrouve Martin. Oui, aussi. Ça y est, on le tient. Il est derrière cet arbre. Hein? Plutôt logique quand on y pense. Les loups-garous portent rarement des chaussures. Lui pas tombé. Martin pas encore loup-garou. Ce coup de griffe le fait penser comme un loup-garou même quand il n'est pas métamorphosé. Donc, il ne nous reste plus qu'à penser comme les loups-garous pour le retrouver. J'ai dit penser, Java, pas imiter. Pour vivre dans forêt, trouver eau et nourriture. Oh! Les temps! Oh! Oh, c'était super bien vu, Java, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Regarde, des traces. Tu prends tout ça un peu trop au sérieux, Martin. Étant donné que je suis condamné à rester un loup-garou, j'ai plutôt intérêt à m'entraîner. Un cachot? Je croyais que tu ne voulais pas être enfermé. C'est pour la nuit, pour m'empêcher de sortir en quête d'une proie. Ce n'est pas la peine, t'es pas un loup-garou parce que t'as jamais été mordu. C'est une de tes combines pour me faire retourner au centre? Diana, pas dire mensonge, pas Martin. Loup-garou enlevé, étudiant. Il est parti du centre et mord tous les mâles dominants, les alpha mâles qu'il rencontre. Et pourquoi je devrais te croire? Pour ça! Finalement, tu m'as convaincu. C'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'il me considère comme un alpha mâle? Oui, bah tu frimeras plus tard. Pour l'instant, métamorphose-toi en loup-garou et mets-lui une bonne pâtée. Ça se fait pas sur un claquement de doigts, ces choses-là. Il faut qu'il fasse nuit. Alors, Java, faire tomber nuit. Pas mal le coup de la pierre. Vite, métamorphose-toi. Tu fais moins le fier maintenant, hein? C'était trop beau pour durer. Tous les coups, ces rigolos veulent me faire payer le fait que j'ai dragué leur copine. Diana, retiens-moi ou je vais te faire un malin. Martin, là, sur la droite. Pas mal. Ils sont sacrément bons. Même loup-garou, il reste athlète. Java aidez Martin. Surtout pas, Java. À la moindre morsure, tu deviendras un des leurs. Mode télescocan. Oh, destruction de matériel. Mom va pas être contente. Java avoir une idée. Arrête, Java. Pas bon. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai cru que sa cage était vide. Martin, il vient droit sur toi. S'il te plaît, la prochaine fois, tu peux me prévenir plus tôt?
chaud, Java! Salut, mon loup. Ça me fait bien plaisir de te voir enfin. Ouvre! Mais je suis pas censé tomber avec lui. Ce ne serait pas la première fois que tu réussis à sortir de sa cage. C'est vrai. Tu sais ce qu'on dit toujours, un bon chat, bon rat. Non, les chiens aboient, la caravane non plus, c'est un truc avec Lou. Oh. T'en fais pas, on va bientôt trouver un traitement. C'est vrai, non? Oui. Ah, je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Je viens encore de casser un coupe-ongle. Ah tiens, le centre m'a donné un remède pour toi. Quoi? Mais t'as pris mon coupe-ongle! Ah! Surprise! Martin! Oh non! T'as vu le shampoing anti-calvitie que je devais donner à Billy? Oh, remarque, t'es mignon comme ça.